Ouais, je vous propose qu'on démarre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent, de vous être rendu disponible pour cette restitution, pour ce webinaire, donc qui sera une présentation d'une étude réalisée pour le compte de l'Observatoire des métiers du BTP sur le recrutement des jeunes issus de l'enseignement supérieur dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Donc, moi, je suis Hervé Dagan, je suis le responsable études ingénierie de l'OPCO Constructis et donc également, à ce titre, responsable de l'équipe technique de l'Observatoire des métiers du BTP. Et Observatoire des métiers du BTP qui est voilà, piloté par un comité de pilotage paritaire et dont le président actuel est Anthony Fontaine, qui voilà, va nous faire l'honneur de faire un petit mot de présentation et d'introduction avant que je prenne la suite pour vous présenter, voilà, vous restituer les principaux enseignements de cette étude. Donc, si tu veux bien, Anthony, je sais que ça a été compliqué pour toi de te connecter entre la sortie d'un train et puis une autre réunion que tu as cet après-midi. Mais voilà, si tu veux bien prendre la Ok, parole pour un petit mot d'introduction. oui, tout à fait. Merci Hervé. Bonjour à tous. Donc, je suis Anthony Fontaine, président de l'Observatoire des métiers du BTP depuis avril 2022. Donc, je vous remercie d'avant tout d'être de plus en plus nombreux à nos webinaires de restitution de l'Observatoire des métiers qui permettent aussi de montrer un peu toutes les études qui sont mises en place depuis des années au sein de l'Observatoire des métiers. Aujourd'hui, nous allons vous restituer les travaux de l'étude donc avec Hervé, sur la partie issue des jeunes, hein, sur le recrutement des jeunes issus de l'enseignement supérieur dans les entreprises du BTP, commandité donc par le COPIL de l'Observatoire des métiers du BTP en 2022 et réalisé courant 2022 pour être publié en février 2023. Depuis plusieurs années, on voit les évolutions de nos métiers du BTP, de tous nos métiers du BTP. L'Observatoire est avant tout là pour un objectif de projeter les futures demandes et évolutions de nos métiers. C'est pour ça que l'Observatoire des métiers a régulièrement travaillé sur le sujet de recrutement, études sur les métiers en tension, études sur les pratiques de recrutement, études sur le profil des primo-entrants dans le BTP depuis ces 3 dernières années, c'est-à-dire depuis à peu près 2021. Ces études ont montré que le secteur du BTP a d'importants besoins en recrutement et rencontre beaucoup de difficultés, de nombreuses difficultés de recrutement. Mais or, ces difficultés existent pour les métiers de production, mais aussi sur les fonctions d'études, d'encadrement, de fonctions chantier, sur les fonctions commerciales, etc. C'est pourquoi, en 2022, l'Observatoire s'était affiné sa connaissance des recrutements des jeunes issus de l'enseignement supérieur dans les métiers, dans les entreprises du BTP. L'objectif était aussi de connaître de manière plus précise les parcours suivis par ces jeunes diplômés, leurs diplômes, leurs universités ou écoles d'origine et les fonctions sur lesquelles ils travaillent dans les entreprises. Hervé Dagan, directeur de l'Observatoire BTP, va vous proposer une restitution de ces travaux d'études et nous sommes heureux de voir de plus en plus vous voir au webinaire. Et pour information, d'autres webinaires vous seront proposés au second semestre de cette année pour vous présenter les travaux faits par la commission paritaire sur les études de marché de entretien et rénovation, une autre étude sur le devenir des apprentis dans le BTP et aussi une autre étude sur la féminisation des métiers du BTP mis en place par le CREF Île-de-France. Merci beaucoup à vous, bon webinaire et puis à tout à l'heure. Merci, Anthony. Écoutez, je vous propose de démarrer. Alors moi, je vous vois pas parce que comme j'ai ouvert la projection sur mes écrans, je vois pas si des personnes lèvent la main, si vous posez des questions dans le chat. Donc Pauline, je compte sur toi pour me faire signe et m'interrompre si nécessaire. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de présentation à la poser directement. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir tout déroulé pour poser vos questions. Donc, Anthony a posé le cadre, hein, le contexte de cette étude. Alors, il faudrait déjà que je puisse passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, c'est un choix une décision qui a été prise par l'Observatoire, le COPIL, l'Observatoire des métiers du BTP, pour la programmation 2022, de travailler sur ce sujet du recrutement des jeunes issus de l'enseignement supérieur. Donc, il y avait 3 objectifs dans cette étude. C'était déjà identifier les principales formations dont sont issus les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et qui sont recrutés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
L'autre sujet, c'est de voir qu'est-ce qu'ils font dans ces entreprises une fois qu'ils sont recrutés, sur quelles fonctions ils arrivent, quels sont les métiers pratiqués. Et puis, dans un troisième temps, se dire quelles sont les perspectives de recrutement de ces jeunes. Alors là, on a plutôt été mesurer la perception que les entreprises ont de l'évolution des recrutements de ces jeunes issus de l'enseignement supérieur dans les mois et les années à venir. Donc, ce qui est important, c'est de dire que l'étude, donc, ça a été principalement une enquête réalisée auprès d'un assez grand nombre d'entreprises, parce que comme vous le voyez, il y a 900 entreprises du bâtiment qui ont été interrogées par voie mail et téléphone et 250 entreprises des travaux publics. C'est un terrain d'enquête, comme disent les entreprises qui font ces enquêtes, qui s'est réalisé entre les mois de juin et le mois de décembre 2022. Et donc, l'étude, comme le disait Anthony, a été publiée en février 2023. La chronologie de l'étude est quand même importante de savoir que c'était, on va dire, le ressenti des entreprises sur une période qui était celle, on va dire, du milieu de l'année 2022. On va dire plutôt de la deuxième moitié de l'année 2022. Et voilà, et forcément, la conjoncture peut avoir une influence sur la manière dont les entreprises perçoivent les évolutions. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée par le prestataire La Voix du Client, avec qui on travaille assez régulièrement sur ce type d'études. Et là, donc, la manière dont je vais vous restituer les résultats qui nous ont été présentés et qui avaient été validés par le comité de pilotage, on va voir les éléments en trois parties. Tout d'abord, il y a un premier axe sur le recrutement des jeunes issus de l'enseignement supérieur. Combien sont-ils et qui sont-ils? D'où est-ce qu'ils enfin déjà, on va déjà qualifier et quantifier les volumes de recrutement de jeunes issus de l'enseignement supérieur dans nos entreprises. Le deuxième point, c'est quelles sont les formations dont ils sont issus. Ça sera le deuxième point de cette présentation. Ensuite, le troisième point, sont les perspectives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont ces perspectives de recrutement? Puis pour finir, on fera une rapide synthèse. Le rapport d'enquête était divisé en deux parties, c'est-à-dire il y a un rapport spécifiquement pour les entreprises du bâtiment et un rapport spécifique pour les entreprises des travaux publics. Donc en fait, sur chaque item, je vais d'abord vous présenter la diapositive qui concerne les entreprises du bâtiment et dans un second temps, celle qui concerne les entreprises des travaux publics. Et donc, si jamais j'oublie de vous le préciser, vous êtes un peu perdu dans le diapo, sachez que c'est écrit ici en haut à droite, entreprise bâtiment, entreprise travaux publics, à chaque fois, c'est bien précisé sur quelle branche professionnelle on est au moment voilà, où je vous montre les chiffres. Alors tout d'abord, le recrutement des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur au cours des 3 dernières années. On a interrogé les entreprises sur combien de personnes vous avez recrutées dans les 3 dernières années et parmi ces personnes-là, combien étaient diplômés de l'enseignement supérieur. Alors déjà, sur le bâtiment, premier constat, près d'une entreprise du bâtiment sur 3 à recruter des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur. Globalement, en moyenne, sur l'ensemble de l'échantillon, c'est un tiers. Sauf que si vous regardez la répartition, là sur la droite, par taille d'entreprise, on voit qu'en fait, il y a une très forte différence qui est liée à la taille des entreprises. C'est 32% en moyenne sur tout l'échantillon, mais ça va être 17% pour les entreprises de moins de 11 salariés, et à l'inverse, près de 80%, 79% pour les entreprises de 300 salariés et plus. Et on voit qu'il y a vraiment une évolution qui est là, ici, est quasiment linéaire. Plus l'entreprise est de grande taille, plus la probabilité qu'elle ait recruté un jeune issu de l'enseignement supérieur est élevée. Dans le secteur des travaux publics, on est sur une moyenne un peu plus élevée et qui est, on peut penser, certainement liée au fait que les entreprises des travaux publics sont en moyenne de plus grande taille que les entreprises du bâtiment. Parce qu'on retrouve ici de manière très nette aussi ce lien avec la taille de l'entreprise, mais avec, on va dire, un phénomène encore plus important, c'est-à-dire que sur les entreprises de 300 salariés et plus, sont quasiment 9 entreprises sur 10, même à partir de 100 salariés d'ailleurs, à partir de 100 salariés, 9 entreprises sur 10 ont, lors des 3 dernières années, recruté au moins un jeune issu de l'enseignement supérieur. Donc là, voilà, un lien très net avec la taille de l'entreprise, et on peut dire, pour retenir les grandes tendances, à peu près un tiers des entreprises du bâtiment et la moitié des entreprises des travaux publics ont recruté au moins un jeune issu de l'enseignement supérieur sur cette période. Ensuite, on a regardé quelle est la part de salariés issus du supérieur dans l'ensemble des recrutements au cours des 3 dernières années. Ce dont on s'aperçoit, c'est que le chiffre global pour les entreprises du bâtiment, il est de 14%. Donc 14% des recrutements qui ont été faits sur cette période étaient des jeunes issus de l'enseignement supérieur.
Là aussi, vrai facteur important, déterminant, c'est la taille de l'entreprise. Parce que dans les entreprises de 300 salariés et plus, c'est en réalité un quart des recrutements, des salariés recrutés sur la période, qui étaient issus de l'enseignement supérieur. Alors qu'en réalité, il s'agissait de moins, de 5% pour les entreprises de moins de 11, de 6% jusqu'à 20 salariés. Donc là aussi, alors à la différence de ce 7% là dans les entreprises de 100 à 300, qui est un peu, on va dire, une anomalie statistique, parce qu'on s'attendrait à avoir quelque chose de beaucoup plus, voilà, une courbe beaucoup plus nette allant dans le sens de cette croissance. On remarque là aussi qu'il y a évidemment un lien très net avec la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus la proportion de jeunes issus de l'enseignement supérieur est élevée parmi ces recrutements. Donc là, on était sur les chiffres du bâtiment. Côté travaux publics, on est sur des chiffres à ce niveau-là qui sont très proches, 16% au niveau de l'échantillon global, donc 16% des salariés recrutés au cours des 3 dernières années qui sont issus de l'enseignement supérieur, 1 sur 4 pour les entreprises de 300 salariés et plus, et 4% pour les entreprises de moins de 11 salariés. Alors là, on a pris un autre angle de vue, c'est qu'on a regardé sur l'ensemble des jeunes issus de l'enseignement supérieur, vers quelles entreprises est-ce qu'ils se dirigent, où est-ce qu'on voilà, par quelles entreprises est-ce qu'ils sont recrutés. Et donc, ce dont on s'aperçoit, donc là on est sur les chiffres du bâtiment, c'est que un peu plus de la moitié de ces jeunes issus de l'enseignement supérieur qui ont été recrutés dans une entreprise du bâtiment au cours des 3 dernières années, l'ont été dans une entreprise de 300 salariés et plus. Donc c'est quand même ça un chiffre qui est vraiment intéressant. C'est que si on réfléchit au devenir de ces jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur, qui sortent d'un BTS, d'une université, d'une école d'ingénieurs, qu'on peut avoir en tête, c'est qu'en tout cas dans le bâtiment, la moitié d'entre eux vont dans des entreprises globalement de plus grande taille, en tout cas à partir de 300 salariés. Et vous voyez ensuite la répartition. Les entreprises de 20 à 50 salariés, c'est 21%. Si on cumule globalement toutes les entreprises de moins de 50, on est sur environ 30%. 30% dans les entreprises de moins de 50 et 50% dans les entreprises de plus de 300 salariés. Côté travaux publics, on est sur un même ordre de grandeur, mais là aussi avec des chiffres qui sont accentués, c'est-à-dire qu'ils sont plus de 60% de ces jeunes issus de l'enseignement supérieur recrutés dans une entreprise de TP l'ont été dans une entreprise de 300 salariés et plus. Et les entreprises, vous voyez ici, de moins de 11 et 11 à 20, représentent vraiment l'épaisseur du trait, c'est-à-dire qu'il y a très peu de jeunes diplômés du supérieur qui sont recrutés dans ces entreprises de moins de 20 salariés. Si on monte, vous voyez, jusqu'à 50, on est à peine à 5% d'entre eux. Donc, voilà un enseignement là qui est très net dans cette enquête, c'est que les jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur et qui veulent travailler dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics vont très majoritairement dans les entreprises de plus grande taille. Et là, c'est encore plus net dans le cas des travaux publics que dans le cadre des entreprises de bâtiment. Cette diapo-là, c'est du coup quel est le diplôme d'origine de ces jeunes qui sont recrutés dans nos entreprises. Alors là, on est sur les chiffres du bâtiment. La moitié d'entre eux, ou quasiment, sont sur des cursus niveau Bac plus 2, en tout cas sortent d'un niveau Bac plus 2, donc ils sortent d'un BTS ou d'un DUT, qui vont devenir prochainement les BUT. Là, on était un peu sur une époque charnière lorsqu'on a fait l'enquête. La moitié d'entre eux sont niveau Bac plus 2, et un gros tiers d'entre eux sont niveau Bac plus 4, Bac plus 5, donc niveau 7 de la nouvelle, enfin qui est plus si nouvelle que ça d'ailleurs, mais la nomenclature des diplômes. Donc la moitié niveau Bac plus 2 et puis un bon tiers au niveau Bac plus 4, Bac plus 5. Il y a le niveau des licences qui est relativement bien représenté, puis par contre le niveau au-delà du master est assez peu représenté, en tout cas sur notre échantillon, c'était moins de 1%. Côté travaux publics, on retrouve un ordre de grandeur à peu près similaire, un peu moins de la moitié sur les niveaux Bac plus 2, peut-être un petit peu plus sur le niveau 7, donc le niveau master. On voit par contre apparaître dans notre échantillon quelques salariés issus des jeunes diplômés issus de niveau Bac, donc de niveau 8, donc on est au-delà du Bac plus 5.
Et le niveau licence, lui, Bac+3, représente 20% de ces jeunes qui ont été recrutés donc, dans les entreprises de travaux publics. Alors, le niveau de diplôme recruté par les entreprises du bâtiment, donc 72% des entreprises recrutent au niveau 5. Alors là, la question qu'on posait aux entreprises, c'était parmi les recrutements de jeunes issus de l'enseignement supérieur que vous avez réalisés au cours des 3 dernières années, quel était leur niveau de diplôme? Donc là, c'était donc un choix multiple. Donc c'est pour ça que la somme de ce que vous voyez fait plus que 100. C'est l'entreprise pouvait nous dire, bah, j'ai recruté 2 jeunes qui étaient un BTS, puis j'en ai recruté un qui sortait d'un Bac+5. Donc là, on a regardé sur l'ensemble de ces jeunes issus de l'enseignement supérieur, enfin lorsqu'on a interrogé les entreprises, quel était le niveau de diplôme d'origine de ces jeunes issus de l'enseignement supérieur que vous avez recrutés. On a regardé la répartition. Donc 72% d'entre elles ont recruté au moins un jeune d'un niveau 5, et environ un tiers d'entre elles avaient recruté un jeune d'un niveau 6 ou de niveau 7. Ce qui est intéressant dans ce tableau, dans ce graphique, c'est également de voir la part des femmes dans ces recrutements de jeunes issus de l'enseignement supérieur. Un premier enseignement, c'est que déjà, alors là on est sur les chiffres du bâtiment, 38% de ces jeunes recrutés issus de l'enseignement supérieur sont des femmes. Donc il faut mettre ça en parallèle avec le chiffre, donc le pourcentage des femmes dans le bâtiment, dans les effectifs salariés du bâtiment. Les femmes représentent environ 12,5% des effectifs salariés. Donc déjà, premier enseignement, sur les jeunes issus de l'enseignement supérieur, les femmes sont plus importantes que dans l'ensemble des recrutements de la branche. Et ce qu'on voit ensuite en regardant là le détail par niveau, c'est que, parce que vous avez ici en dessous de la barre bleue, la répartition homme-femme sur ces personnes recrutées. Ce qu'on voit, c'est que plus le niveau de diplôme augmente, plus la part des femmes augmente. Donc vous êtes sur une répartition, on va dire 2 tiers, 1 tiers lorsque vous êtes sur le niveau BTS, mais ensuite, vous voyez que lorsqu'on monte au niveau du Bac+5, on est, en termes de recrutement, quasiment à la parité. En tout cas, là, on est sur les chiffres du bâtiment. Les jeunes issus d'un niveau Bac+4, Bac+5 qui sont recrutés dans les entreprises du bâtiment sont quasiment à part égale. Je force un peu le trait, ça aurait été c'est 53-47, mais on ne va pas faire la fine bouche, on peut retenir quand même que c'est d'une quasi-parité. Ils sont à parité entre hommes et femmes hein, sur ces recrutements. Et on voit d'ailleurs, alors c'est un échantillon très faible, donc qui est peut-être un peu trompeur, mais dès qu'on va sur un niveau doctoral, là c'est carrément 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Donc, sur l'enseignement supérieur, les femmes sont plus nombreuses que dans l'ensemble des recrutements de la branche du bâtiment, et plus le niveau de diplôme est élevé, plus celles-ci sont nombreuses. Si on regarde les chiffres des travaux publics, on est sur quelque chose qui est assez semblable. Voilà, 35% des recrutements sont féminins. Alors déjà, si on regarde la répartition, lorsqu'on interroge les entreprises sur les types de diplômes sur lesquels elles ont recruté, il y a toujours ce 70% de niveau 5. Par contre, on voit qu'elles sont quasiment la moitié à dire qu'elles ont recruté au niveau Bac+4, Bac+5. Là, ce qui montre quand même une différence, on était plutôt de l'ordre de 30% sur la branche du bâtiment. Donc il y a quand même une représentation la plus importante de ces niveaux 7, donc niveau master ou école d'ingénieur. Et puis, si on regarde la répartition homme-femme, on voit la même tendance, c'est-à-dire donc 35% des recrutements sont féminins versus environ 11,5, je crois, ou 12% de femmes dans la branche des travaux publics. Et puis, on voit cette tendance, plus le niveau de diplôme est élevé, plus la part des femmes est importante. Sauf que là, c'est vrai que si on compare avec les chiffres du bâtiment, on voit qu'il reste quand même une petite... enfin voilà, le nombre d'hommes reste quand même un peu plus élevé. On est sur 57-43 au niveau des recrutements en master école d'ingénieur. Cependant, ça reste quand même un niveau qui s'approche de la parité. On n'est pas sur ce grand écart qu'on observe habituellement dans les effectifs salariés des branches du bâtiment et des travaux publics qui sont évidemment très nettement beaucoup plus masculines. Donc ça, c'était un point, voilà, je trouve un des principaux enseignements de cette étude et un point quand même important pour bien comprendre la nature de ces recrutements de jeunes diplômés dans nos entreprises. Alors les questions suivantes, elles portaient sur les fonctions occupées par ces jeunes issus de l'enseignement supérieur. Alors, dans les entreprises du bâtiment, elles nous disent que plus de 2 jeunes diplômés issus du supérieur sur 5 vont travailler dans l'encadrement de chantier ou au sein du bureau d'études.
Donc c'est, vous voyez, les fonctions d'encadrement de chantier, les fonctions études qui sont très nettement majoritaires. Là aussi, la répartition homme-femme est quand même intéressante pour voir sur certaines fonctions. Par exemple, sur les fonctions études, on est voilà, quand même 43% de femmes qui sont recrutées sur ces fonctions-là, ce qui est quand même aussi un point intéressant. 32% des entreprises nous disent, donc environ un tiers d'entre elles nous disent qu'elles recrutent ces jeunes diplômés sur des fonctions techniques sur chantier, mais hors encadrement. Il y a la fonction commerciale, sur laquelle évidemment des jeunes diplômés du supérieur sont recrutés, puis les fonctions type qualité-environnement, qui sont des fonctions support importantes, sur lesquelles ce type de profil est recruté. Et là, vous voyez, en tout cas sur l'échantillon qu'on a interrogé, qu'il y a quand même 80% de femmes sur ces métiers-là. D'autres fonctions, là on a mis dans une catégorie autre un certain nombre de choses qui relèvent, on peut dire, des fonctions transverses, des fonctions support dans l'entreprise, la fonction commerciale, la DRH, la comptabilité, la gestion, etc. Si on va cette fois sur les chiffres des travaux publics, alors là la part de l'encadrement de chantier est beaucoup plus nette. 8 entreprises sur 10 qui ont recruté ces jeunes issus de l'enseignement supérieur nous disent je les ai recrutés pour faire de l'encadrement de chantier. Sur la fonction études, pour un tiers d'entre elles nous disent oui, j'ai recruté ces jeunes pour qu'ils travaillent dans le bureau d'études, pour être dessinateurs projeteurs, pour être voilà, pour travailler dans les fonctions études. Et là, vous voyez que les femmes côté TP sur ces fonctions-là, en tout cas dans l'échantillon qu'on a interrogé, sont majoritaires. On a un peu plus de femmes que d'hommes sur cette fonction-là. Fonctions techniques, chantier hors encadrement sont relativement importantes. On a un petit peu en dessous d'un tiers. Puis ensuite, on retrouve les fonctions commerciales, qualité environnement et autres fonctions qu'on a regroupées ici dans cette catégorie autres. Et là, vous pouvez également remarquer la proportion importante de jeunes femmes dans ces recrutements. Les contrats sur lesquels sont recrutés ces jeunes issus de l'enseignement supérieur. Donc là, sans surprise, le CDI occupe une part très importante. 85% de ces recrutements se font en CDI. Dans la branche du bâtiment, voilà, la part de CDD et l'intérim cumulés sont aux alentours de 20%. Côté TP, la part du CDI est encore plus importante. Vous voyez, 91%. Donc là, il est clair que sur ces fonctions-là, le CDI est vraiment la principale voie d'entrée, le contrat principal qui est utilisé pour faire ces recrutements. Donc voilà sur la partie chiffrée, sur le recrutement des jeunes issus de l'enseignement supérieur. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des types de diplômes sur lesquels ces jeunes sont recrutés. Alors là, on est côté bâtiment, et là, on va le faire par niveau. Donc là, on rentre par le niveau 5, donc niveau Bac+2. Dans les entreprises du bâtiment, je vous rappelle le chiffre de tout à l'heure, c'est à peu près la moitié des jeunes issus de l'enseignement supérieur qui sont recrutés sont niveau Bac+2, donc ils sont principalement sur des BTS et des DUT. Donc on rappelle le chiffre des 48%, et ensuite comment est-ce que ça se répartit? C'est voilà, donc tout cet échantillon de jeunes issus d'un niveau Bac+2, un certain nombre de BTS, voilà, notamment le BTS bâtiment qui est forcément celui qu'on retrouve en premier, des BTS système constructif, économie de la construction, fluide énergie, le DUT génie thermique et énergie, voilà, le BTS aménagement finition. Donc voilà, tout un ensemble de BTS et de DUT dont vous pouvez retrouver la liste ici. Donc, je rappelle, voilà, ça c'est à peu près la moitié des jeunes issus de l'enseignement supérieur recrutés dans les entreprises du bâtiment. Et 72% des entreprises nous disent qu'elles ont recruté, parmi celles qui ont recruté des jeunes issus de l'enseignement supérieur, nous disent qu'elles ont recruté au moins un jeune issu d'un de ces cursus, de ceux que vous voyez ici. Côté travaux publics, toujours sur le niveau 5, le BTS travaux publics qui est très important. Donc, je rappelle les chiffres également, à peu près la moitié des jeunes issus de l'enseignement supérieur recrutés dans les entreprises de travaux publics sont issus d'un diplôme de niveau 5, BTS ou DUT. 72% des entreprises répondantes nous disent avoir recruté au moins l'un de ces jeunes. Donc, le BTS travaux publics, le DUT génie civil, qui sont vraiment très nettement le plus souvent cités, et puis quelques d'autres BTS également et DUT qui sont cités par les entreprises répondantes.
Après le niveau 5, eh bien, le niveau 6, donc là on est sur le niveau licence. Elles occupent une place moindre dans l'ensemble des recrutements de jeunes ici de l'enseignement supérieur, hein, dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez que c'est 16% de l'effectif dans les entreprises du bâtiment. On retrouve quoi? Les licences pro bâtiment et construction, licences pro énergie et génie climatique, des bachelors, licences pro électricité et domotique. Donc là, voilà, ce sont les licences principales qu'on retrouve recrutées dans les entreprises du bâtiment. Côté travaux publics, leur part est un petit peu plus élevée. On voit c'est 20%. Et donc là, il y a des licences pro en travaux publics et en génie civil, donc qui sont sans surprise celles qu'on retrouve le plus souvent. Licence pro conduite de chantier de travaux publics, licence professionnelle en électricité et énergie, des licences pro de topographe qui sont citées également. Le niveau 7, ensuite, donc là on est sur les niveaux master, école d'ingénieur, donc on revient là sur le bâtiment sur un gros tiers des effectifs de jeunes issus de l'enseignement supérieur qui sont recrutés chaque année. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, sans surprise, des diplômes d'ingénieur en BTP, diplômes d'ingénieur strictement bâtiment, diplômes d'ingénieur sur le génie énergétique, environnement, bâtiment, énergie, génie électrique, l'ingénierie du bois également, les masters en électricité et énergie. Côté travaux publics, là également, donc diplôme d'ingénieur. Alors il y a des choses qui forcément se recoupent lorsqu'on est sur des titres d'ingénieur BTP. Bon, on va les retrouver dans les entreprises du bâtiment et les entreprises des travaux publics. Donc on est sur des diplômes d'ingénieur travaux publics, BTP, génie civil, des diplômes d'ingénieurs plus généralistes d'ailleurs et qui se retrouvent, qui intéressent les entreprises de travaux publics et qui recrutent ces jeunes. Le génie électrique, l'électricité, l'énergie, le génie civil, qui sont vraiment la plus grande partie des diplômes qui ont été cités. Alors là, sur cette diapositive, on a mis côte à côte, donc là on est toujours sur les entreprises, on est cette fois sur les entreprises du bâtiment. D'un côté à gauche, les entreprises de moins de 50 salariés, les réponses apportées par les entreprises de moins de 50 salariés, et à droite, les réponses apportées par les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc ça permet de voir côté bâtiment comment voilà, si éventuellement il y a des contrastes entre les entreprises de plus petite taille et celles qui sont en moyenne plus grandes. Donc on voit que les 4 premières formations sont les mêmes, qu'on soit sur les entreprises de moins de 50 ou de plus de 50. La seule différence, c'est qu'on voit que les entreprises de plus grande taille sont plus tournées un peu plus vers les diplômes de niveau 7, les niveaux les plus élevés. Donc on va retrouver des pourcentages un peu plus élevés sur, par exemple, le diplôme d'ingénieur, on est plutôt de l'ordre de 35%. Voilà, certains, et ensuite des diplômes d'ingénieur génie électrique, génie civil, génie énergétique, représentent des quotas un peu plus élevés dans ces entreprises-là que dans celles de moins de 50 salariés, où on va retrouver peut-être en plus grand nombre des BTS et des DUT, par exemple. Donc là également, même logique, hein, les entreprises de moins de 50 salariés cibles en priorité des formations TP. Oui, donc la diapo précédente, c'était pour les entreprises du bâtiment, pardon, et là on est sur la même logique avec les entreprises de travaux publics. Voilà, on retrouve là le même phénomène d'une représentation un peu plus importante des diplômes d'ingénieurs dans les plus grandes entreprises qui sont plus régulièrement citées que dans les plus petites. Avec quand même un top 3, si je ne me trompe pas, qui est le même, BTS Travaux Publics, licence pro Travaux Publics, diplôme d'ingénieur en Travaux Publics. Donc après avoir fait ces constats sur voilà, le nombre de recrutements, leur profil, de quel diplôme est-ce que proviennent ces jeunes diplômés lorsqu'ils rentrent dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, on a ensuite interrogé les entreprises sur leur perspective en termes de recrutement de ces profils. Est-ce qu'elles pensent que la dynamique va se poursuivre ou pas?
Et avant de les interroger là-dessus, on a d'abord essayé de voir si ces jeunes qui ont été recrutés lors des 3 dernières années, est-ce qu'ils sont toujours dans les entreprises et, et qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc là, nous, on a interrogé les entreprises, pas les jeunes eux-mêmes. Donc on n'est pas dans le cadre, comme on le fait parfois, sur des enquêtes de devenir des jeunes apprentis, par exemple, où on interroge les jeunes, on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous avez fait à l'issue de votre diplôme, qu'est-ce que vous êtes devenu, quelles étaient vos fonctions, etc. Là, on a interrogé les entreprises pour leur dire, voilà, ce stock, cet échantillon de jeunes issus de l'enseignement supérieur que vous avez recruté au cours des 3 dernières années, que sont-ils devenus? Alors déjà, là on est côté bâtiment, plus de 90% d'entre elles nous disent qu'elles ont conservé au moins un salarié issu de l'enseignement supérieur recruté au cours des 3 dernières années. Donc bon, au moins un, c'est déjà très bien. Mais parmi les jeunes recrutés donc au sein de ces entreprises, combien sont toujours en poste à la date à laquelle on vous interroge? Donc déjà, près de 60% d'entre elles nous disent, enfin, 60% d'entre eux, de ces jeunes qui ont été recrutés sur cette période, sont toujours dans l'entreprise. On est à 59%. Donc, ce qui donne, on va dire, un taux de maintien dans l'emploi qui semble relativement intéressant sur une période de 3 ans. Côté travaux publics, on est sur donc 98% d'entre elles nous disent qu'elles ont conservé au moins un de ces salariés. Et puis, lorsqu'on regarde plus en détail si ces jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur sont toujours présents dans les entreprises, 54% d'entre elles, 54% de ces jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur qui ont été recrutés au cours des 3 dernières années sont toujours en poste au moment de l'enquête. Et après, on a regardé de manière un peu plus détaillée la ventilation de ces 59%. Donc là, on revient au chiffre du bâtiment. On a dit que 59% de ces jeunes issus de l'enseignement supérieur qui avaient été recrutés au cours des 3 dernières années étaient toujours dans l'entreprise. On a regardé comment ça se répartissait en fonction de la taille de l'entreprise répondante. Et là, on a eu un enseignement quand même assez fort de cette enquête, parce qu'on s'est aperçu que le taux donc de maintien, on pourrait appeler le taux de rétention, je ne sais pas quel terme le prestataire a utilisé, le taux de maintien dans l'entreprise, variait très fortement en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc là, on voit que dans les entreprises du bâtiment, sur les entreprises de 300 salariés et plus, donc on se rappelle que c'est la moitié des jeunes issus de l'enseignement supérieur qui sont recrutés dans ces entreprises-là, au bout de 3 ans, il n'en reste, entre guillemets, que 40% de ces jeunes. Alors que sur les autres tailles d'entreprise, on est plutôt de l'ordre de 75, 80, voire presque 90%. Donc jusqu'à, à la petite exception là, de la tranche 50 à 100, on voit que jusqu'à 300 salariés, on est au-delà de 80% des jeunes qui sont toujours dans l'entreprise. Et dès qu'on va dans les entreprises de plus grande taille, donc au-delà de 300 salariés, donc il y a certaines très grandes entreprises dans cet échantillon, le taux de maintien diminue là assez nettement. On voit le même phénomène côté bâtiment, côté travaux publics, pardon, mais avec, là encore, une différence beaucoup plus nette, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de quasiment 100% jusqu'à 300 salariés. On descend, on va dire, à 86%. On est à 100% sur les entreprises de petite taille, 86% lorsqu'on est jusqu'à 300 salariés. Et par contre, on tombe à 44% dans les plus grandes entreprises. Donc après, la question, comment analyser ce fait-là? Donc nous, dans le cadre de cette enquête, on n'a pas pu creuser plus en profondeur ce sujet, demander aux entreprises ce qu'ils le justifient. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que ce sont ces entreprises-là qui recrutent le plus grand nombre de ces jeunes. Il y a des tensions en recrutement très, très fortes sur ces profils-là, comme sur d'autres profils évidemment, mais en tout cas c'est le cas dans les entreprises de plus grande taille. Donc les hypothèses, c'est certainement qu'il y a des perspectives de mobilité pour ces jeunes ingénieurs ou ces jeunes cadres issus de l'enseignement supérieur, au sein même des branches du bâtiment des travaux publics et peut-être aussi vers des branches, vers d'autres secteurs d'activité. Ce qui expliquerait cette assez forte mobilité qu'on voit dans les plus grandes entreprises. On a interrogé ensuite les entreprises sur leurs perspectives à 5 ans de recrutement de ces jeunes. Donc 52% des entreprises du bâtiment se disent prêtes à recruter un jeune diplômé issu du supérieur dans les 5 prochaines années, ce qui est une augmentation par rapport aux 32% qu'on a observé quand on les a interrogés. Aujourd'hui, c'est 32% des entreprises du bâtiment qui ont recruté un jeune issu de l'enseignement supérieur et au cours des 3 dernières années, qu'on leur demande est-ce que vous avez la
perspective, l'ambition d'en recruter d'autres dans les années qui viennent, on est là plutôt de l'ordre d'une entreprise sur deux. Donc, ce qui montrerait quand même une volonté des entreprises, en tout cas d'une majorité d'entre elles, de faire appel à ces profils de salariés. Dans les entreprises des travaux publics, on a des chiffres un peu différents, mais des ordres de grandeur à peu près équivalents. 54% d'entre elles ont recruté au moins un jeune issu de l'enseignement supérieur au cours des trois dernières années. Elles sont 60% à dire qu'elles souhaitent le faire dans les années à venir. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça montre quand même une certaine dynamique, une volonté des entreprises de recruter ces jeunes issus du supérieur. Et alors voilà, l'enquête a été faite au deuxième semestre 2022. En fonction de comment la conjoncture va évoluer dans les mois, les années à venir, certainement que ces perspectives pourraient évoluer. Alors, on a vu récemment des chiffres de l'APEC, par exemple, qui a sorti des chiffres sur les recrutements donc, de cadres dans les secteurs de la construction. Et eux sentaient plutôt une diminution, alors qui n'est pas massive, hein, mais en tout cas une légère diminution des offres d'emploi et des recrutements à destination des cadres dans nos secteurs. Donc, est-ce que ça serait le signe d'un infléchissement, on va dire, pour l'avenir, lié à certaines difficultés conjoncturelles qui pourraient arriver? Alors, on parle notamment de la crise que connaît la construction neuve en ce moment, ou certaines autres difficultés qui pourraient arriver. Est-ce que c'est un signe avant-coureur, on pourrait dire un signal faible? En tout cas, au moment de l'enquête, les entreprises, lorsqu'on les interrogeait sur ce sujet du recrutement des jeunes issus de l'enseignement supérieur, restaient quand même très optimistes sur leur souhait de recruter ces jeunes. Les fonctions recherchées dans le futur, donc là on demande du coup aux entreprises sur quelles fonctions est-ce que vous feriez travailler ces jeunes, et on compare avec nous ce qu'on a observé dans les 3 dernières années. Donc sur le bâtiment, on voit que la part encadrement de chantier augmente un petit peu, les fonctions études, voilà, l'ensemble des fonctions est, on va dire, gonflé par des perspectives de recrutement de ces jeunes qui sont assez optimistes. Et sur les métiers des travaux publics, sur les fonctions en tout cas des travaux publics, on voit là aussi un même phénomène, c'est-à-dire sur chaque grande fonction sur lesquelles les jeunes diplômés sont positionnés, un accroissement qui est lié au fait qu'il y a quand même des perspectives de recrutement assez positives sur tous ces profils-là. Là, on voit une augmentation assez nette, c'est sur la fonction qualité-environnement. Vous voyez, c'est 6% dans ce qu'on constate sur les 3 dernières années et 20% dans les perspectives des entreprises dans les années à venir, ce qui montre qu'il y a sur ces sujets-là des volontés des entreprises de se consolider, d'aller plus loin et du coup de faire appel à des jeunes diplômés. Donc ensuite, ça c'est quelque chose que vous pourrez retrouver dans nos différents livrables dont je parlerai tout à l'heure, que vous pouvez retrouver de cette étude. On a fait un travail de synthèse sur les 2 branches professionnelles. Donc, vous avez ici la synthèse sur le bâtiment. Donc, déjà, la grande majorité des entreprises, évidemment, du bâtiment ont recruté au cours des 3 dernières années. Un tiers d'entre elles, environ, ont recruté au moins un jeune issu du supérieur, mais avec des pourcentages plus élevés dans les entreprises de plus grande taille. C'est 85% de ces recrutements sont en CDI. Des recrutements qui sont qualifiés et féminins, en tout cas proportionnellement plus que dans l'ensemble des recrutements qui sont réalisés dans la branche du bâtiment, à 38% de femmes versus environ 12-13% de femmes dans la branche du bâtiment. Et vous retrouvez ensuite les formations phares et puis cette dynamique qui a été exprimée par les entreprises et ces perspectives de recrutement qui restent assez soutenues de jeunes issus de l'enseignement supérieur. Là, côté travaux publics, même présentation des chiffres les plus importants. Donc 98% d'entre elles qui ont recruté au cours des 3 dernières années et 54% de ces entreprises ont recruté au moins un jeune issu de l'enseignement supérieur avec une variation très forte, comme on l'a vu en fonction des tailles d'entreprise. 35% de femmes dans ces recrutements de jeunes issus de l'enseignement supérieur. Et puis des perspectives de recrutement, d'embauche dans le futur qui restent là aussi très dynamiques dans cette enquête. Alors vous pouvez retrouver l'ensemble des livrables de l'étude sur le site de l'Observatoire des métiers du BTP, dont j'ai mis ici l'URL, donc métier au pluriel-btp.fr. On est en train de
de mettre à jour notre site, de revoir l'arborescence pour fluidifier la navigation. Donc ça devrait être, je l'espère, disponible là, dans le courant du mois de juin. Je vous ai montré ici la diversité des supports. On essaye de bien diversifier les supports pour qu'ils soient, voilà, que tout le monde y trouve puisse trouver chaussure à son pied, que voilà, que tout le monde y trouve le type de support. Alors pour ceux qui ont vraiment peu de temps à y consacrer, je vous invite à lire la plaquette de 4 pages qui se lit en quelques minutes. Pour ceux qui sont plutôt des littéraires, vous avez un rapport complet. Donc un rapport bâtiment et un rapport travaux publics qui font une quarantaine de pages chacun et que vous pouvez télécharger évidemment. Et puis pour ceux qui ont plutôt la mémoire visuelle, vous avez des infographies, voilà, avec les principaux enseignements. Donc à chaque fois une infographie bâtiment, une infographie TP, un rapport complet bâtiment, un rapport complet travaux publics. Et puis la plaquette de 4 pages, elle par contre est BTP, mais en distinguant quand même à chaque fois les chiffres des entreprises du bâtiment et ceux qui concernent les entreprises des travaux publics. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous présenter comme synthèse de cette étude. Déjà, je vous remercie tous pour votre attention et puis on peut peut-être ouvrir maintenant un temps d'échange et de questions-réponses. Je vois qu'Anthony voilà, a pu retrouver son bureau et se reconnecter. Mais vous avez peut-être voilà, des questions, des remarques. Il y a Jean Exner qui demande la main. Oui, j'avais une petite question. Donc, au niveau de l'étude, donc vous vous êtes focalisé, ce qui est tout à fait normal, sur les entreprises. Est-ce qu'on a des données un peu plus qualitatives sur les jeunes donc issus de l'enseignement supérieur, à savoir, enfin, ce qui nous intéresse en premier lieu, hein, on a toujours des tensions sur les recrutements, y compris dans les TPE artisanales, moins de 20 salariés. Et il y a un petit bins au 6e étage dans les toilettes. Oui. Pardon, ouais, c'est bon, allez-y. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir dans tous ces jeunes qui optent pour des filières bâtiments, qu'on soit sur du niveau 5, puis du niveau 6, puis du niveau 7, d'où ils viennent. Est-ce que l'orientation, elle est faite au moment du bac, ou post-bac, ou ce qui nous intéresserait beaucoup plus, c'est de savoir la proportion de réorientation. Est-ce que les jeunes qui vont opter pour le bâtiment ont fait ce choix délibéré, par défaut ça arrive, tout de suite après le bac, ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose avant pour se réorienter dans le bâtiment ? Je sais qu'on sort un peu du cadre entreprise, mais disons que pour nous, mais comme pour la FFB, hein, qui travaillons sur la promotion et l'attractivité des métiers du bâtiment, c'est important de savoir d'où ils viennent. Oui, tout à fait. On peut avoir des précisions à la limite sur l'âge. Moi, clairement, ça aurait pu m'intéresser de savoir si nos BTS, par exemple, nos niveaux 5, ils ont le diplôme à 24 ans ou ils ont le diplôme à 20 ou 21. Oui, c'est vrai. Déjà rien que ça. Oui. Non, vous avez raison, ce serait très intéressant d'avoir des données qualitatives là-dessus. Alors, dans le cadre de cette enquête-là, malheureusement, on n'a pas cette donnée-là, parce que là, c'était vraiment une enquête auprès des employeurs. Après, il y a d'autres types d'études, enfin, il y a d'autres travaux qu'on a réalisés ou qui sont en cours, qui répondent, je vous dis tout de suite, ça ne répondra pas pleinement à votre besoin, mais où on peut trouver quand même certaines informations qui vont dans ce sens-là. Et je pense notamment à l'étude qu'on a réalisée. Alors, c'était à l'échelle régionale Bourgogne-Franche-Comté, Oui, mais je pense que les enseignements de cette région peuvent être intéressants pour tout le monde, sur les canaux d'information des jeunes sur les métiers du BTP. Oui, et là, il y a des... Ouais, vous les connaissez? Ouais, oui, d'accord. Oui. Très, très, très intéressant. Non, je vous dis ça, alors c'est toujours très empirique, hein, mais les infos que j'ai eues par exemple de l'école d'archi, c'est que 40% des étudiants qui arrêtent avant la 3e année d'école d'archi se réorientent vers le bâtiment. D'accord, ok. Alors, sans plus de précision, est-ce qu'on est sur des postes d'encadrement, est-ce qu'on est sur de l'économie de la construction ou des postes de production? On n'en sait rien, il faut qu'on creuse. Mais clairement, 40%, ce n'est pas une paille. Donc, nous derrière, alors je ne parlerai pas pour la FFB, mais j'imagine que mon collègue de la FFB me rejoindra. C'est important pour nous d'arriver à sourcer ces futurs candidats pour aller prêcher la bonne parole
et les faire entrer dans nos entreprises. J'avais juste, je ne vais pas monopoliser la parole, concernant le taux de maintien dans les entreprises et les excellents chiffres de l'artisanat, notamment moins 11 ou 11 et 20 salariés, ça vient souvent que les entreprises ont un fort ancrage territorial, travaillent sur des zones de chalandise qui sont départementales, éventuellement interdépartementales, et qu'en fait, certains jeunes issus de l'enseignement supérieur souhaitent rester chez eux et avoir une mobilité, y compris dans l'exercice de leur mission, relativement limitée ou circonscrite à un département. Tout à fait, ouais. Et puis l'artisanat, c'est toujours très familial, on s'y sent bien. Merci, j'ai fini. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou souhaits d'intervention pour commenter ces résultats? Oui, alors bonjour Nathalie Coquerel, donc je suis l'homologue en Nouvelle-Aquitaine, je souscris. Bonjour. Dit. Bonjour, moi j'avais une autre question. J'ai bien vu, donc j'ai bien vu que l'enquête c'est les intentions de recrutement ou ce qu'ils ont recruté. Je voulais savoir si, puisque vous avez les données, vous avez pu le rapprocher des données que vous avez notamment sur la proportion de jeunes qui sont en BTS, qui sont en école d'ingé et autres, pour voir s'il y avait une distorsion ou pas. Est-ce que je suis claire? Quand on dit 32% des entreprises cherchent des BTS, je ne sais plus si c'était le chiffre exact, oui. Mais voilà. Est-ce qu'au global, c'est pas totalement disproportionné par rapport aux jeunes qui sont en BTS actuellement? Oui. Est-ce que ça l'est? Parce que ça, c'est des données qu'on a, que vous avez, en tout cas. Oui. Pour voir s'il y avait une distorsion en fait entre les intentions des entreprises et la réalité. Eh bien, on n'a pas fait ce travail-là, mais en effet, il faut qu'on s'y penche, qu'on fasse cette comparaison. C'est une bonne idée, ouais. Pour voir, s'il y a un gros écart entre les souhaits des entreprises. Parce que nous, on cherche toujours quand même, savoir. Enfin, pour nous, c'est important en termes justement d'orientation. Si ça se trouve, on va s'apercevoir que non, on est à peu près grosso modo dans les clous. Ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse distorsion? Sachant que vous avez parlé par exemple de licence pro, etc. On sait tous qu'il y a un gros phénomène actuellement de jeunes qui sont en IUT, alors soit DUT, soit BUT maintenant, et qui donc sont déjà dans des voies professionnelles, répondent, c'était notre sentiment, à des besoins de recrutement des entreprises. Mais les jeunes, par contre, et les parents, c'est normal, enfin, c'est comme ça, c'est normal, c'est juste un constat, ils veulent tous aller après direct en licence pro. Il y a une vraie volonté de continuer. Et très souvent, c'est un peu aux grandes dames aussi des entreprises. Donc, est-ce que tout ça, du coup, c'est des discours aussi qu'on pourrait tenir différemment dans nos interventions, notamment. Est-ce que oui, effectivement, il faut laisser tous ces jeunes aller vers la licence pro parce que ça contribue à améliorer leur insertion, ou est-ce que, et aux besoins des entreprises, parce qu'on représente quand même d'abord les entreprises, ou est-ce qu'il faut justement qu'on continue également à avoir un discours en disant, bon, c'est bien d'aller en licence pro, mais sachez, et idem pour les BTS, on a le même phénomène sur les BTS, avec un gros problème en plus d'écart pour poursuivre un enseignement en licence pro. Oui, il faut on va regarder ça. On avait fait une étude avec le CEREC sur la formation initiale dans les métiers du BTP. On pourrait faire ce travail de comparaison, en effet. Donc là, les souhaits qu'évoquent les entreprises et puis la manière dont se répartissent les jeunes dans les cursus, en effet. Ouais. On va regarder ça. En 2018, en plus, les organismes de formation hors public ont plutôt tendance à vouloir conserver les jeunes. Donc, ouais. Ok. Il y a Sandrine Fontaine aussi qui a déposé un petit commentaire. Peut-être que vous pouvez prendre la parole en direct, Sandrine?
Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis Sandrine Fontaine, donc j'accompagne un élu de la CAPEB, hein, au comité de pilotage, de l'Observatoire des métiers du BTP, monsieur Thierry Ravon, qui n'a pas pu, être présent aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, par rapport à effectivement le commentaire de madame Coquerel, hein, je crois, sur la question de la distorsion, effectivement, c'est un élément intéressant. Il faudra quand même peut-être que nous, on vérifie bien, parce qu'au départ, cette étude, elle n'a pas été faite aussi pour avoir une dimension aussi territoriale. Et donc, il y a peut-être aussi, voilà, nous, de notre côté, à nous assurer qu'on a suffisamment d'effectifs de répondants, de chefs d'entreprise sur chaque territoire pour pouvoir observer justement ce phénomène ou pas de distorsion entre les effectifs en formation et le besoin en recrutement des entreprises. Mais sans aller sur le territoire, c'est Nathalie Coquerel qui reprend la parole, au moins au niveau national. Moi, je considère que votre quota, il doit être exact. Oui, sauf que par contre, on sait très bien que c'est pas parce que finalement il y a une école qui propose une place à un moment donné que le jeune va partir traverser la France pour aller répondre à une offre d'emploi, quoi. Non, mais plus l'enseignement supérieur, les jeunes sont plutôt mobiles. Donc, si déjà on a quelque chose à la louche au niveau national, ça sera pas mal. Bon, bah, entendu, on pourra essayer de voir avec le consultant ce qu'il nous propose peut-être sur ces pistes-là. On en discutera. Une question d'Aurélie Mazoin. Par contre, votre micro est coupé, je crois, me semble. Bonjour, Aurélie Mazoin, je suis chargée d'études à Amfort, c'est le Cariforef Bourgogne-Franche-Comté. Je me demandais dans quelle mesure les résultats de cette étude, de cette enquête qui est nationale, pouvaient irriguer des réflexions en région, car vous avez indiqué que les entreprises qui recrutaient le plus les jeunes de l'enseignement supérieur étaient dans les entreprises quand même de 300 salariés plus. De mémoire, sur les TP, on était à 2% sur les entreprises de moins de 20. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on est à plus de 9 entreprises sur 10 qui ont moins de 20 salariés. Du coup, je me demandais voilà, s'il y avait possibilité d'avoir aussi des éléments sur peut-être les besoins de recrutement ou les formations qui alimentent le plus les entreprises de moins de 20. Il me semble que vous aviez projeté les plus de 50 et les moins de 50. Mais je me demandais s'il y avait une différence nette ou pas dans les besoins en recrutement ou les formations attendues chez les entreprises de moins de 20 salariés. Oui, alors il faudrait qu'on retourne dans les bases de données, hein, les bases de répondants, pour extraire les infos plus précises, enfin spécifiques pour les entreprises de moins de 20. Ne serait-ce que par exemple, Ouais. si vraiment les entreprises de moins de 20 font très peu appel aux jeunes diplômés de l'enseignement sup ou non. Parce que c'est vrai que c'est allé vite, donc je n'ai pas tout en tête exactement les différentes diapositives, mais c'est vrai que ce serait peut-être intéressant pour nous de savoir si vraiment il y a une attente sur du niveau supérieur et si oui, un petit peu sur quelle formation éventuellement. Alors, ce qui est clair, c'est ce qu'on a vu là dans les résultats, c'est qu'en effet, plus les entreprises sont de grande taille, plus la part de jeunes issus de l'enseignement supérieur est élevée. Et donc, dans les entreprises de moins de 20, il y en a en effet proportionnellement beaucoup moins que dans les entreprises de plus grande taille. Cependant, les entreprises de moins de 20 salariés recrutent des jeunes issus de l'enseignement supérieur. Et c'est là où après on peut aller regarder plus précisément sur quel type de diplôme. Alors, on ne pourra pas le faire à l'échelle d'une région, parce que comme le disait Sandrine Fontaine, après on a des échantillons qui sont trop petits, mais par contre sur les entreprises de moins de 20, par exemple bâtiments au niveau national, ça on peut regarder nous dans notre base et puis en faire une petite extraction, vous faire si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux vous transmettre là des chiffres plus précis là-dessus. D'accord, bah écoutez, je ne sais pas si ça intéresse aussi d'autres participants là aujourd'hui au webinaire, mais je pense que effectivement, ça pourrait être intéressant. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Volonté d'intervention?
Non, il n'y a plus de remarques, mais je crois très exactement 15 heures. Je crois qu'au départ, on avait prévu un créneau d'1h30, mais finalement, je pense que Juste pour... alors, une Oui, dernière petite question, mais vous avez... allez-y. Bon, voilà, l'enseignement supérieur, c'est quand même une thématique très, très importante. Et on voit bien que la structuration de l'emploi, quand même, enfin, il y a quelques études qu'on a pu voir, commencer à se modifier. On a pas mal d'actions à entreprendre, parce qu'on a vu que les petites entreprises, effectivement, ne faisaient pas appel, mais je pense qu'elles ne s'autorisent pas, ou en tout cas, et que les jeunes, elles ne s'autorisent pas au sens où elles ont peu de contact avec l'enseignement supérieur. Et les jeunes méconnaissent totalement les entreprises de taille plus petite. Et donc, je voulais savoir quels étaient et si l'Observatoire avait d'autres projets d'études sur l'enseignement supérieur. Et notamment pour rapprocher avec comme objectif de peut-être trouver des arguments ou de creuser un peu plus sur insertion professionnelle des jeunes diplômés et PME. Et PE. Alors, ça n'est pas prévu à ce stade, là, en tout cas, la programmation de cette année. Par contre, voilà, il va y avoir des discussions prochainement entre les membres du COPIL sur la programmation future. Donc, voilà, peut-être que le sujet apparaîtra à cette occasion. Mais en tout cas, pour l'instant, là, on n'a pas de travaux prévus sur ce sujet-là. Merci. Bonjour à tous, et Laura Placide, Serre Guadeloupe. Moi, j'aurais une petite question concernant l'échantillon. Est-ce que les territoires d'Omiens font partie de l'échantillon qu'on a vu ce matin? Il faut que c'est une bonne question, il faut que je vérifie l'information. J'ai un doute, je suis pas sûr. Parce que, alors après, on a alors il y a des travaux, par exemple, on fait avec le réseau des cercles les tableaux de bord emploi formation. Donc ça, c'est vraiment un produit important que réalise qui est réalisé en partenariat avec l'Observatoire des métiers par le réseau des cercles. Et là, on a des tableaux de bord en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Par contre, dans le cadre de cette étude, je suis pas sûr parce qu'en fait, ça dépend des bases de données qu'on utilise. Et notamment, lorsqu'on fait ce type d'enquête, on utilise les bases d'adhérents de locaux, de la construction, de Constructis. Et il se trouve que nous, on a cette particularité-là comme OCO, c'est qu'on n'a pas d'adhérents dans les dom-tom. En fait, voilà, c'est lié à notre rôle de collecte, etc. Donc, je crains, il faudrait que je revérifie. J'espère que je ne vous dis pas une bêtise, il faudrait que je vérifie, mais je pense que les territoires d'outre-mer ne sont pas dans la base, dans notre base de répondants. D'accord, donc du coup, c'est un peu contraignant pour nous. On ne pourra pas se baser sur cette étude pour avoir une tendance sur les diplômés, les jeunes diplômés. Bah oui, alors d'autant plus que j'imagine qu'il y a encore voilà, là on parlait du sujet de la mobilité et tout, j'imagine qu'en plus vous avez sur ce sujet-là, vous, des questions qui sont tout à fait spécifiques en fonction de l'offre d'enseignement supérieur qui existe sur votre territoire. Et non, malheureusement, on n'a pas fait de focus particulier sur les territoires ultramarins. Mais on peut se le noter pour ne pas les oublier pour les prochaines fois. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Et utiliser les CPRF pour faire des études, Hervé, c'est pas possible? Si, bien sûr. Alors ça peut être, oui. Alors c'est l'Observatoire des métiers, donc qui est piloté par le comité de pilotage national, mais le comité de pilotage donne aussi la possibilité aux instances paritaires du BTP en région, donc qui sont représentées dans les CPRE, les CPREF du BTP en région, d'être à l'initiative de projets d'études. Donc qui sont financés par l'Observatoire des métiers, mais qui sont ensuite vraiment mis en œuvre par les CPRE. Et donc, ça pourrait être un sujet, par exemple, si une CPRE régionale souhaite s'emparer d'un sujet comme celui-là, elle peut faire remonter un projet d'étude à l'Observatoire qui sera ensuite étudié par le comité de pilotage. En effet, ça peut être une piste lorsqu'il y a un sujet très spécifique à une région. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. D'autres
D'autres souhaits d'intervention? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres demandes, je vais peut-être te laisser la parole, Anthony, pour le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé quand même à cet événement webinaire sur l'étude de recrutement des jeunes diplômés. Pour rappel un peu donc de tous les webinaires finales donc de fin d'année. Donc l'idée aussi c'est de vous rappeler qu'il y aura un événement en fin d'année interactif, donc organisé par l'Observatoire des métiers. Donc je vous conseille de le noter dans vos tablettes. Donc ça sera fin novembre et donc vous allez recevoir des mails, des invitations. Donc n'hésitez pas à participer. Ça sera un résumé de tout ce qu'on a fait dans l'année et ça vous permettra de prendre des idées pour vos départements, vos institutions et régions. Merci à tous encore d'avoir pris votre temps et d'avoir participé à cet événement. À bientôt. Merci à tous et bon après-midi. Merci à vous, bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.